Bonjour les amis, quel plaisir j'ai de vous retrouver. Je m'appelle Martine Gagnon et j'ai à cœur aujourd'hui de vous parler de vous. De vous, pourquoi? Parce que trop souvent, j'ai dans mon entourage, dans les personnes que je reçois en coaching, eh bien, je suis toujours incroyablement triste d'entendre toutes ces personnes qui ont retenu ce que l'on disait de pas gentil, voire de méchant sur elles. J'ai entendu des choses incroyables. Une dame me dit, bah moi, on m'appelait la calculette. Et je m'appelle toujours la calculette dès que j'ai un bouton. En fait, j'ai compris que parce qu'elle avait des boutons, on l'appelait la calculette. Ouais. Et elle est restée avec cette idée. Une autre me dit, bah moi, je suis... on disait toujours, de toute façon, que j'étais bonne à rien. Vous imaginez. Et encore aujourd'hui, eh bien, quand elle ne réussit pas quelque chose, elle dit, bah, de toute façon, je suis bonne à rien. Une autre me disait, de toute façon, je suis une pouffe. Je ne pourrais jamais aller m'inscrire dans une salle de sport parce que je suis une pouffe. Vous vous rendez compte? Je dis, mais qui disait ça? Elle me dit, bah, j'ai des gens dans mon entourage, dans ma famille, on était plusieurs et ils me comparaient, ils disaient que moi j'étais la pouffe. Alors, tout ça, c'est pas possible en fait. Tout ça, faut retirer ça de votre tête. Et si vous ne travaillez pas pour retirer ça de votre tête, eh ben, ça germe tout seul. C'est là, ça a été planté un jour et puis c'est resté, ça s'est un peu imprimé. Et malheureusement, quel que soit, si on ne travaille pas dessus, eh ben, on se retrouve, on a 50 ans, 60 ans, on est toujours dans ce même schéma-là. Alors, s'il vous plaît, il va falloir changer ça. Comment on va faire pour changer ça? Déjà, il va falloir en prendre conscience. Qu'est-ce qu'on disait sur vous? Et les gens qui disaient ce genre d'horreur sur vous, eh bien, vous écrivez sur le papier, par exemple, c'était l'oncle Paul ou c'était le frère Tintin, peu importe, vous écrivez ça sur un papier, vous rayez ça, et puis ce qu'on disait sur vous, vous le rayez, vous le brûlez, vous le mettez dans les toilettes. Terminé, hop, énergétiquement, il faut que ça passe à la trappe, c'est terminé. Et après, il va falloir travailler sur justement qui vous êtes vraiment avec vos qualités. Avec vos qualités. Alors, je pourrais vous dire, écrivez un certain nombre de vos qualités, vous allez le faire, mais je me rends compte à quel point parfois c'est difficile. Parce que les gens se traitent de prétentieux, se traitent, disent, que je peux pas dire mes qualités, de quoi j'ai l'air. Ben écoutez, vous avez l'air de quelqu'un de très bien, parce que si vous écrivez vos qualités, c'est juste vos qualités. Vous n'êtes pas prétentieuse pour autant. Et vous allez vous faire du bien, vous valoriser et vous mettre à votre juste place. Et en se mettant à sa juste place, eh bien forcément, on est plus rayonnant, on est mieux dans sa peau. Et quand on est mieux dans sa peau, eh bien on rayonne et forcément on fait du bien aux autres. Et en faisant du bien aux autres, eh bien... vraiment, vous allez permettre aussi aux autres de faire peut-être ce même travail que vous pour aller de mieux en mieux. Alors, je vous encourage à écouter les qualités que je vais vous donner. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne vont pas vous parler, puis peut-être que d'autres ils vont vraiment vous parler. En tout cas, eh bien, imaginons que je suis certaine que vous allez déjà en avoir beaucoup dans tout ce que je vais vous dire. Alors, je suis sûre que vous êtes une personne qui sait rebondir et que vous avez été capable de surmonter beaucoup de difficultés et que là où vous êtes, eh bien, vous pouvez en être fier. Soyez fiers de tout ce que vous avez déjà fait. Je suis sûre que vous avez su rebondir même dans les moments difficiles. Eh bien, voyez cette qualité, ce côté de savoir rebondir sur des choses difficiles. Ensuite, je suis sûre que vous êtes patiente, que vous savez vous entourer, peut-être dans des circonstances, certaines circonstances, où vous êtes capable d'avoir du discernement sur les personnes pour vous entourer, que vous savez sans doute déléguer. Vous êtes peut-être une bonne conseillère, une bonne guide, quelqu'un qui est fiable, sur qui on peut compter. Aussi, vous savez peut-être rassurer les gens, rassurer votre entourage, rassurer les personnes qui sont en difficulté. Peut-être vous savez dédramatiser dans des situations où vraiment eh bien c'est un petit peu angoissant. Vous avez cette capacité de dédramatiser et d'encourager et d'aider l'autre à aller mieux. Vous savez sans doute vous remettre en question, savoir dire si vous vous êtes trompé, vous êtes capable de trouver un nouveau départ, d'avoir un nouveau départ et de vous remettre en question. Vous l'avez sans doute déjà fait. Vous pouvez peut-être être drôle dans certaines circonstances, vous savez, être quelqu'un de gai, de drôle, qui sait s'amuser, qui sait prendre des risques aussi dans certaines situations, savoir s'engager, c'est important, et de prendre des risques, oser, d'avoir de l'audace dans certaines situations. Cherchez les situations où vous avez eu de l'audace, où vous avez osé faire les choses. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de situations. Et puis,
Il me semble que vous allez être capable d'être à l'écoute, d'avoir su écouter des personnes qui étaient en souffrance, en difficulté, ou simplement avoir besoin de parler, et vous avez été capable d'avoir de l'empathie et d'être à l'écoute pour ces gens-là. Avez-vous eu des moments où vous avez pu organiser des soirées, des anniversaires, des repas, hein. En tout cas, vous avez été capable de tout organiser, de faire les courses, d'être une bonne cuisinière, d'avoir été très méthodique dans votre organisation, d'être quelqu'un de logique aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de très logique, de sensible aussi, de sensible et d'avoir une certaine ouverture justement pour pouvoir voir ce qui vous entoure et être assez curieux. Vous êtes curieux, c'est une qualité, hein, dans beaucoup de circonstances, de pouvoir s'ouvrir à des choses nouvelles. Et puis vous êtes certainement quelqu'un, eh bien, d'élégante ou alors d'élégante et de sportif. Les deux ne sont pas incompatibles, hein. Parfois on croit que si, mais non, pas du tout. On peut être tout à fait très élégante, très sportive, très soignée, très lumineuse, hein. Vous pouvez rayonner aussi dans certaines circonstances où justement, eh bien, les gens sont contents d'être avec vous. Ils peuvent vous le dire, ils peuvent vous le faire ressentir. Et puis d'être quelqu'un de fiable. De fiable, c'est très important d'être quelqu'un de fiable sur qui on peut compter, de quelqu'un de ponctuel, hein, souvent à l'heure. Quelqu'un de juste, sur qui vraiment, eh bien, vous n'aimez pas tout ce qui est injuste, justement. Vous êtes quelqu'un de juste, d'ordonné, une bonne gestionnaire, justement, dans votre vie. Vous avez bien su gérer votre histoire, votre vie et beaucoup de situations. Vous savez vous adapter, je suis sûre, vous savez vous adapter. Vous savez vous adapter et peut-être vous apprenez vite, ou alors vous pouvez être aussi très persévérante, très courageuse, qui aimait vraiment le nouveau, et puis aimer voyager. Vous avez une ouverture sur la vie et sur le monde. Et puis savoir encourager les autres. Je suis sûre que vous avez des tonnes de qualités comme ça. Alors, je vous en ai donné quelques-uns. Je suis sûre que vous allez pouvoir en trouver encore beaucoup d'autres, hein. Vous pouvez être une très bonne créatrice, hein, quelqu'un qui a du talent dans tout ce qui est artistique. Être une très bonne amie ou une très bonne sœur, dans le sens où vous êtes, vous êtes une bonne fille pour votre maman ou une bonne maman pour vos enfants. En tout cas, vous pouvez briller dans plein de circonstances, j'en suis certaine. Alors, moi, je vous demanderais d'écrire vos qualités. Écrivez vos qualités, c'est essentiel. C'est essentiel pour aller bien et pour les imprimer, parce que franchement, de rester imprimé avec des trucs qui étaient moches dans votre histoire, ça sert à rien, ça vous fait du mal. Et puis, ça serait bien de les effacer en fait. Alors, mettez toutes les mauvaises choses qui vous ont été dites, et bien vous les écrivez, puis vous les brûlez, vous les mettez dans les toilettes où vous voulez, mais surtout, séparez-vous de tout ça et imprimez les belles choses que vous êtes. Imprimez les belles choses que vous êtes. Voilà, cette vidéo est assez simple, mais je vous assure que si vous prenez la peine de prendre un stylo en écrivant toutes vos qualités, en disant « je suis brillante, je suis une belle personne, je suis une personne fiable, agréable, gentille, bienveillante », eh bien, faites l'expérience. Répétez toutes vos qualités tous les jours. Vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, si vous avez aimé, eh bien, mettez-moi un pouce. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Faites au mieux pour vous, mais je ne partirai pas sans vous dire que vous êtes unique et d'une grande valeur. Et je vous dis à très bientôt, j'espère. Au revoir.